Oui, bonjour à tous, chers explorateurs des mondes intérieurs. Ça fait déjà 1 an que j'ai arrêté les vidéos. Et depuis 1 an, je suis retournée du coup dans des choses beaucoup plus matières. Je me suis investie dans l'école alternative de notre fille pour lui permettre de pouvoir avoir une école qui respecte vraiment son évolution, qui respecte son rythme et qui garde encore des valeurs humaines et bienveillantes envers nos enfants. Ça a été une année de dépassement de soi et en même temps j'ai senti cet été d'une grande intensité, comme si ça venait nous accrocher dans les parties de nous qui sont encore dans le monde du personnage, dans le monde de notre monsieur ego qui veut toujours mieux, toujours bien faire, toujours chercher à donner, mais par derrière en ayant une petite once de, d'attente de recevoir un merci ou d'être reconnu ou quelque chose comme ça. C'est comme si ces petites brides ou ces miasmes là qui pouvaient traîner encore, c'est comme si tout remontait pour vraiment qu'on puisse en terminer avec cette réalité. Et cette nuit, j'ai vécu un grand processus de libération avec un moment de vraiment, comme si je me suis sentie ces derniers temps de plus en plus étriquée, comme si dans mon centre, c'était de plus en plus étouffé, petit et que je me sentais intrusée de partout. J'avais beau poser mes intentions ou en tout cas poser verbalement mes actes de déparasitage, de reconnexion à ma divine présence. J'ai senti qu'en traversant des moments de maladie ou de maux physiques, ça nous remettait dans notre corps et du coup ça recréait cette identification à notre personnage. Et là, ces derniers temps, effectivement, depuis 3 semaines, là, j'ai été un peu clouée au lit il y a 1 mois maintenant, mais je sentais que comme si ma connexion avec ma présence n'arrivait plus à se faire totalement. Comme si je me sentais pris par un égrégore de colère qui remontait d'un rien, comme si j'étais redescendue dans un plan de conscience où on est dans la réaction. Et je me reconnaissais plus, et même en voiture, je me suis retrouvée à être aussi speed qu'en étant en ville. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me retrouve dans des états comme ça? À la fois, je le vivais et en même temps, je le voyais. Comme si c'était pour aller vraiment chercher au plus profond de soi toutes ces parts de nous qui ont pu se mettre en colère, être dans la réaction par rapport au monde extérieur, être dans la réaction par rapport à une agression verbale de l'autre, être dans la culpabilité de nos réactions. Et c'est tous ces jeux-là, ces jeux de rôle qu'on vient jouer, c'est comme si c'était mis en miroir grossissant pour qu'on passe à autre chose. Et ça faisait des semaines que j'avais pas réussi à aller me balader dans la nature, tellement que j'étais pris par les choses qui semblaient prioritaires chaque jour pour arriver à bien gérer ma vie de famille, mon engagement associatif, tenter de reprendre en main mes activités. Et là aujourd'hui, j'en prends à nouveau une grande inspire, une grande respiration. Parce que cette nuit, c'était tellement présent, ce sentiment d'être emprisonné dans quelque chose qui ne nous donnait pas d'issue, où on se sentait pris de partout, avec la chaleur du soleil qui est tellement forte qu'elle donne des migraines, avec les choses qui balancent dans l'air, qui réveillent des allergies qu'il n'y avait pas avant, avec les infestations de moustiques qui nous prennent de partout, avec les puces dans les champs, les tiques surtout, tout minuscules tiques qui sont partout dans les champs, dans la nature, ce qui fait que par moments je ne sais même plus me balader tellement que je ne voulais pas être piquée de partout. Et là j'ai dit non mais c'est pas possible de vivre comme ça, on ne va pas vivre reclus chez soi, même si je pouvais travailler à travers l'écran, l'ordinateur pour pouvoir accomplir ce que j'avais à accomplir pour l'école. C'est pas la vie non plus quoi, d'être derrière son écran. Donc cette nuit, ça a été, voilà, j'ai réussi à transcender quelque chose en allant encore plus loin dans mes profondeurs et j'avais envie de vous le partager parce que je crois que c'est vraiment le moment, parce que je crois que c'est possible
comme ça et qu'on pense qu'on ne va pas s'en sortir, on pense qu'on est bloqué, coincé et qu'on va se faire anéantir par tout ce qu'il y a dans l'air, que ce soit physique, que ce soit astral, énergétique, et que cette lumière sombre, on sent qu'elle s'immisce dans nos moindres failles et que ça vient nous chercher dans les failles les plus profondes qu'on n'avait pas vues jusqu'à maintenant. Et du coup là, bah oui, c'est le moment de faire péter tout ça, dans le bon sens du terme. Alors, ce qui m'est venu spontanément cette nuit, c'est tout simplement, je parlais déjà de vraiment faire la différence entre la partie de nous qui nourrit l'ego et la partie de nous qui est la présence divine. Et se souvenir de qui on est et d'incarner pleinement cette présence divine dans notre corps humain. Petit à petit, de ne faire plus qu'un entre notre corps, notre âme et notre esprit. Pour que vraiment on soit incarné. Et incarné, ça vient du mot carné qui veut dire dans la chair. Donc c'est ne faire un dans son corps de chair. Et je crois que l'expérience qu'on vit en ce moment nous met à bout dans nos égos, si je puis dire, dans nos blessures, dans nos failles. C'est pour qu'à un moment donné, on aille au-delà de ça, qu'on fasse basculer vers une réalité qui est vraiment ce que nous sommes au plus profond de nous, pour nous rappeler qu'effectivement, notre mental ego ne peut plus tout gérer. Il ne peut plus tout gérer. C'est terminé parce que ça se passe à plein de niveaux à la fois. C'est tant individuel que collectif. Et dans le physique, dans l'astral, dans le spirituel, connecté à d'autres plans de conscience, tous ces plans, ces réalités parallèles qui se chevauchent par moments, ces balanciers qui se font, cet équilibre à trouver, c'est tellement intense, et sans parler des astres qui nous entourent et qui viennent aussi influencer notre intériorité, sans parler de nos thèmes personnels, numérologiques, astrologiques, qui viennent aussi bouger nos corps, notre état d'esprit, notre état d'être, tout simplement. C'est comme traverser la mer et se retrouver face à des tempêtes, face à des ouragans, et que là, le bateau, il doit continuer d'avancer sur son cap et de faire face. Et pour pouvoir faire face, eh bien, notre ego mental, il est obligé maintenant de s'incliner devant notre présence divine la plus pure qui soit. Se rappeler que nous sommes cette présence divine. Et les mots qui me sont venus cette nuit spontanément, c'était d'abord de « Ok, là, mon petit ego, il peut plus gérer ce qui se passe. Ça génère trop de stress dans ma réalité, trop de speed qui ne correspond pas du tout à la vie que je suis venue vivre dans cette région paisible. » Et alors, là, j'ai dit « Ok, c'est bon. À nouveau, je m'en remets à ma présence. Je m'incline. Mon ego, ma divine, mon ego qui se croit divin, s'incline. Il n'est pas divin, il est humain. Et il est temps d'incarner le divin dans notre humain, dans notre humanité. De ne faire plus qu'un dans notre corps de chair. Et alors, une fois que je me suis inclinée en moi, ce qui m'est venu, c'est d'activer la lumière divine la plus pure qui soit en moi. J'ai posé et décrété, j'active la lumière divine la plus pure qui soit en moi. Et là, ça a fait un énorme soleil qui a pris tout ça de place. Et j'ai senti cette pure lumière qui m'habite et qui habite chacun de nous, chacun de vous, qui s'est activé et qui tout d'un coup m'a fait basculer dans une autre réalité où là j'ai pu laisser s'expanser cette lumière divine dans chacune de mes cellules, dans chacun de mes organes, dans chacun de mes corps. Et surtout, par rapport à ce sentiment de parasitage permanent que je sens, j'ai décrété qu'à partir de maintenant,
le feu divin qui est en moi, va brûler tout ce qui n'est plus nécessaire dans ma réalité, va brûler toutes les parties de moi qui nourrissent encore la lumière sombre, que toute la lumière sombre qui traverse ma réalité soit brûlée, transmutée en pure lumière. Je ne donne plus aucun accord à tout ça. C'est terminé. Je refuse de continuer à subir. Je refuse de continuer à me soumettre, consciemment ou inconsciemment, à des fréquences vibratoires de basse vibration qui font tout pour nous descendre dans la matière. Mais maintenant, je choisis de descendre dans la matière avec ma pure lumière, avec ma présence divine. Je choisis que ma présence divine reprenne les commandes de ma réalité, dans mes mots, dans mes actes, dans mes pensées. Et je vous transmets ça pour que vous puissiez, si ça vous parle, bien sûr, faire de même dans votre réalité. Et vous voyez, ce matin, j'ai pas beaucoup dormi et pourtant je me suis levée. C'était encore ouvert. J'ai pu respirer et j'ai pu aller avec ma fille me balader dans la nature et profiter du bord de la rivière. Et me sentir à nouveau en communion avec la rivière, avec les roches et sa mousse dessus, avec ces arbres qui t'abritent du soleil, avec le bruit du ruisseau qui coule et qui est tout simplement l'esprit incarné dans la matière. La nature est esprit, nous sommes esprit. Et quand on se relie à nouveau à qui nous sommes en réalité, la réalité elle change totalement, instantanément. Instantanément. J'avais envie de le partager parce que je pense que c'est une clé énorme en ce moment pour switcher ce sentiment de stress, de pression, d'accélération. Et je crois qu'on nous met à bout dans nos dimensions égotiques pour switcher et retrouver notre véritable identité, notre identité divine. Je vous remercie à tous. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour que ce soit une courte vidéo. Et je vous souhaite d'incarner la meilleure version de vous-même, d'oser être vous-même, d'oser remettre en lumière toutes les parties de vous, même vos lumières sombres, pour les transcender en pure lumière, parce que c'est ce que nous sommes. À très bientôt.